Alors que, ils passent actuellement leurs vacances au fort de Brégançon dans le Var, Emmanuel et Brigitte Macron semblent ne pas faire le bonheur de tout le monde. Le couple présidentiel est pas très bien accueilli dans la commune de Bormes-les-Mimosas. Depuis 1968, le fort de Brégançon est la résidence estivale par excellence des présidents français. Ailleurs, Emmanuel Macron y trouve avec son épouse depuis le 30 juillet 2021. Toutefois, il faut dire que les patrouilles de gendarmes un peu partout sur la plage, les bateaux de surveillance et tout le système de sécurité mis en place agacent beaucoup les touristes, qui hésitent ailleurs pas à le faire savoir. Les touristes en ont marre depuis maintenant 6 ans, Emmanuel Macron passe ses vacances est au fort de Brégançon. Et si la plupart des vacanciers sont habitués et ne prêtent plus vraiment attention, autres semblent passer des mauvais moments à chaque fois que le président est sur les lieux. En effet, Emmanuel Macron passe actuellement ses vacances dans ce territoire, et il est accompagné de son épouse Brigitte. Tiffaine Nozière est également présente, ainsi que son fils Aurel. Et la présence de la famille présidentielle et pas du goût un grand nombre, car de nombreuses choses changent. Que ce soit auprès des locaux ou même des touristes, la famille présidentielle ne fait pas, unanimité. Tel que rapporte par le Parisien le 14 août 2022, les commerçants ne sont pas ravis de cette présence. Une des vendeuses ailleurs offusquée en déclarant « Quand Macron vient dans le village, c'est toujours le bordel ». Les routes et cas empêchent les commerçants de travailler. À la limite, on préférerait qu'ils ne viennent pas. Président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron sont salués par des sympathisants après avoir marqué le 74e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas pendant la Seconde Guerre mondiale, le 17 août 2018. Photo. Getty Images. Les vacanciers aussi se plaignent, il y a autant de plaintes, et surtout suite au lourd dispositif de sécurité mis en place pour protéger le président et sa famille. La présidentielle a constamment autour un jet ski et 2 grands bateaux pour éviter que des journalistes et des curieux ne viennent prendre des photos pendant qu'elle se repose. En plus de cela, les gendarmes inondent la plage située près du fort, de quoi gêner la détente des touristes. Chef de 50 États reclus à Brégançon récemment réélu président de la République française, Emmanuel Macron a bien intention de mener à bien les années à venir. Compte tenu des événements difficiles qui se sont récemment produits, notamment la lutte contre le coronavirus, élection présidentielle, les législatives qui n'ont pas donné lieu aux résultats escomptés par Emmanuel Macron, la nomination des ministres, la guerre en Ukraine et maintenant la rentrée qui approche, le président a bien besoin de repos. Et donc dans cette optique, Emmanuel Macron a décidé de prendre des vacances en famille, et contrairement aux années précédentes, étant reclus, il souhaite passer ses vacances. Ils ne se sont donc pas baladés dans les rues de Bormes-les-Mimosas comme à accoutumé. Selon le Parisien, il agité, un choix délibéré, car le chef de État souhaiterait se reposer. Malgré son choix de passer des vacances tranquilles avec sa famille, le président a tout de même tenu à se détendre sur la plage. Et c'est ailleurs à cet endroit que des photos en soulèvent de nombreuses critiques. De nombreuses personnes cherchent à le croiser à Brégançon, autres préférant qu'il reste reclus durant le reste de son séjour. À l'heure actuelle, Élysée a toujours pas réagi face à ces plaintes. Un conseiller a tenu à faire savoir, auprès du Figaro,
que le président Emmanuel Macron continue d'assumer des fonctions mémesses, il est en vacances. Le règlement précise que le président est en communication constante avec la première ministre Elisabeth Borne. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte rencontrent des gens lors d'une promenade le 7 août 2018 à Bormes-les-Mimosas, dans le sud de la France. Getty Images Emmanuel Macron, criminel après avoir fait parler à cause des choix de ses activités en vacances. Emmanuel Macron a cette fois-ci heurté la sensibilité des écologistes en se faisant photographier sur un jet ski dans les eaux méditerranéennes, sachant que cet appareil consomme bien plus d'eau. Face à cela, la députée du parti Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau n'a pas voulu garder sa langue dans la poche. Qualifiant d'écoféministe, Hélène n'a pas hésité à traiter le chef de l'État de criminel. Cela confirme cette impression persistante qu'il ne comprend pas le réchauffement climatique, et aujourd'hui, il est criminel de ne pas le comprendre, a-t-elle balance. Emmanuel Macron réagit lors d'une conférence de presse conjointe avec le président du Burkina Faso à l'Élysée, à Paris, le 17 décembre 2018, à l'issue de leur rencontre. Photo. Getty Images. Les accusations ne se sont pas arrêtées là, car le président a également été victime d'accusations d'hypocrisie. En effet, les photographes locaux se sont plaints d'avoir été mis au parfum lorsque Emmanuel Macron a pris la mer en canoë, mais de ne pas avoir été lorsque il filait à toute allure dans un jet ski. De plus, il faut dire que les images du président jet ski font surface à une période où vagues de chaleur mortelles déclenchent des feux de forêt dans toute la France. Suite à ces incendies, Emmanuel Macron était déjà prononce, faisant savoir que l'Italie, la Suède, la Grèce, la Roumanie, la Pologne, l'Allemagne et l'Autriche sont intervenus pour aider la France à lutter contre ces gigantesques incendies. Selon les déclarations du président, 10 000 pompiers et forces de sécurité sont mobilisés contre les flammes. Conversation 500e, Emmanuel Macron avec Mathieu Gallet. Après des rumeurs sur leur liaison. Des rumeurs sur une liaison entre Emmanuel Macron et Mathieu Gallet ont circulé en 2017, et se sont rapidement répandues dans toute la France. À cette époque, Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, était traité d'homosexuel et sa possible relation avec un homme avait beaucoup affecté Brigitte. Directeur de l'Institut national de l'audiovisuel, Mathieu Gallet, pose le 29 septembre 2010 dans son bureau à Paris. Gallet, 33 ans, a été nommé en mai 2010 pour 5 ans. Getty Images. Ne manquez plus rien, envoie abonnant à Amomam sur Google News.